Ça y est, j'ai vu Evil Dead Burn. Hey, salut tout le monde, c'est Miko, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo cinéma pour vous parler du film que je viens de voir à l'instant, Evil Dead Burn. Alors, je me suis pas non plus tapé la première séance qui était à 9h, j'ai pris celle de 11h30, déjà parce que je suis un couche-tard, je me couche plutôt tard le soir, parce que je vous enregistre des vidéos, c'est plus pratique d'enregistrer ça la nuit, il n'y a pas mon voisin cocaïné complètement con qui fait du bruit, il n'y a pas les bruits aux alentours, je suis focus. Et hier soir, pour le coup, j'ai enregistré Scream 2, bientôt disponible sur la chaîne et déjà disponible pour les membres soutiens. Si vous voulez être membre soutien, vous cliquez sur le bouton rejoindre et merci pour ceux qui le font. Evil Dead, les amis, j'étais ultra chaud pour voir ce film au cinéma. Déjà parce que j'ai kiffé la saga Evil Dead, que ce soit les remakes, les reboots, la série, ceux de Sam Raimi. J'aime bien le délire, j'aime bien l'univers, j'aime bien le côté horrifique, dégueulasse, monstrueux et bien gore. Et d'autant que c'était... Enfin, j'allais vous dire, c'est mon premier film d'horreur au cinéma. Alors non, parce que dernièrement, il y a eu Obsession, dont vous avez l'humble avis sur la chaîne. Mais Obsession, je le considère pas comme un film d'horreur, je le considère plus comme un thriller psychologique horrifique. Parce qu'il y a de l'horreur, mais pas pendant tout le film en fait. Ça monte doucement crescendo. C'est vraiment à la fin où on a des séquences de gore. Alors que là, Evil Dead, vous savez que dès le début, ça va envoyer du lourd. Et il faut savoir aussi, les amis, que moi, des films d'horreur au cinéma, j'en ai vu pas beaucoup, hein. Ça peut se compter sur les doigts d'une main d'un alien. Alors, pour vous les citer, parce que je me souviens de tous les films que j'ai vus au cinéma, à l'époque, il y avait le Freddy spécial 3D avec les lunettes en relief. Je suis allé voir Annabelle au cinéma. J'ai fait les deux films ça, Obsession. Et donc, Evil Dead était mon 6e film d'horreur. Je le considère vraiment comme le premier parce que j'y suis allé sciemment de moi-même. J'ai pas été entraîné par qui que ce soit. C'est un film que j'ai choisi d'aller voir le jour de sa sortie. C'est vous dire comment j'étais chaud. Alors déjà, j'étais chaud sur la bande-annonce. Là, vous l'avez vu sur la vidéo de la trailer reaction. Je trouvais qu'il y avait des plans très intéressants. Et l'esprit était là. Je voulais savoir s'il y avait de la déconne ou pas. Alors non, il n'y a absolument pas de déconne dans ce film, les amis. Je vais pas vous cacher mon plaisir plus longtemps. J'ai adoré le délire. C'est-à-dire qu'à l'époque, je ne comprenais pas pourquoi, quand tu étais normalement constitué, tu allais au cinéma pour voir ce genre de film et t'infliger de l'horreur sur grand écran. Je ne voyais pas l'intérêt. Bon, je le vois maintenant, j'ai kiffé, c'était vraiment dégueulasse comme il faut. Si je l'avais fait en première séance, c'est exactement les mêmes réactions que j'ai eu au cinéma, c'est-à-dire que pendant tout le film, les amis, je me suis tenu tout ce que je pouvais me tenir, le sexe, la bouche, les yeux, les oreilles, le cœur, j'étais pas bien sur mon siège, je regardais les autres spectateurs qui étaient un peu plus stoïques. Bon, moi, tu sentais que c'était un peu mon dépucelage, mais j'en ai pris pour mes yeux, c'est-à-dire que du gore j'en voulais et j'en ai eu bien comme il faut. Alors, on est sur un Evil Dead classique sans la partie humoristique, on est vraiment sur du sérieux à mort. Pour l'histoire, elle est assez simple, hein. Comme d'habitude, ça va être le retour du Necronomicon qui va ramener des gens à la vie, j'ai envie de dire, mais plutôt à la non-vie, à la mort. L'histoire elle-même, c'est Alice qui vient de perdre son mari et qui va donc passer une nuit chez sa belle famille pour honorer l'esprit de son défunt mari. Et là, évidemment, tout va partir en sucette. Alors, le film, dès le début, vous avez une petite séquence horrifique au bord d'un lac. Je vous spoil rien, mais dès le début, vous avez une petite scène horrifique qui fonctionne très très bien. Après, il y a un petit moment où on va présenter calmement les personnages. Et à partir du moment où on va retourner dans la maison, là, les amis, ça va être le feu d'artifice pour vos yeux, vos oreilles. Bon, voilà, si vous kiffez le gore, si vous kiffez les corps explosés, si vous kiffez les trucs dégueulasses, mais en fait, je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Enfin, c'est vraiment, quand ça touche au corps humain de très près, genre des trucs près des yeux, dans les oreilles, des membres coupés, j'ai vraiment du mal et j'ai adoré avoir du mal. Alors le film, je trouve qu'il est top de chez top niveau réalisation, les amis. On est sur une réal de Sébastien Vanitschek, que je ne connaissais pas, qui est un réalisateur français dont on m'a conseillé le film Vermine, que je ferai sûrement sur la chaîne. Bon ce gars-là, il a quelque chose, hein.
Ah, il a une touch, il a une patte, les amis. On n'est pas sur un film d'horreur classique. On est vraiment sur un film où tu sens une patte personnelle. Il y a des plans, je me suis demandé comment il les faisait. C'est-à-dire que maintenant, avec tous les outils dont on dispose, t'es plus limité par la physique, en fait. La caméra, tu peux la faire virevolter dans tous les sens. T'as plus de limite. Là, tu sens que c'est pas de l'IA, quoi. C'est une vraie caméra, mais tu te dis, mais comment c'est possible? La caméra, elle pèse 10 grammes. La caméra va partout, elle va dans tous les sens, elle se retourne, il y a des désaxages, il y a des séquences, les amis, qui m'ont vraiment bluffé en termes de réalisation pure. Notamment un plan séquence, donc un plan en une prise, sans coupure, où tu vas avoir une personne qui va comme ça ramper au sol et tout autour de cette personne, il va se passer des trucs hors écran, à l'écran, des corps qui vont virevolter dans tous les sens, des trucs qui vont exploser. La caméra, je vous jure, il y a une séquence aussi d'étranglement dans une salle de bain. Vraiment, il y a quelques plans qui m'ont vraiment marqué la rétine. Je trouve que c'est ultra généreux, que ce soit donc en termes de plans, parce que par exemple, il va y avoir beaucoup de découpage ultra précis sur des gros plans en fait d'objets, ça va ultra bien rythmer le film. Il est vraiment ultra bien monté et rythmé. Et en termes d'horreur, voilà, si vous aimez l'horreur, hein, vous aimez l'horreur, et puis vous aimez que j'en regarde sur la chaîne, puisque c'est les films d'horreur qui marchent le plus. Là, les amis, j'étais... c'est-à-dire qu'à la fois, j'étais pas bien, et à la fois, je me marrais de pas être bien, parce que oui, le film fonctionne à mort. Alors, donc, je vous ai parlé de la réalisation de ce Sébastien Vanitschek, mais j'ai vraiment... Je dis chapeau, c'est la première fois que... Enfin, non, j'ai déjà vu des films qui m'ont plu par la réal, mais là, c'était vraiment une maîtrise, mais totale du cadrage, de l'image, de la composition de l'image. C'est super intéressant, je vous ai dit, il y a plein de désaxages, Bravo Sébastien, je suis admiratif, voilà. Tu peux considérer que c'est mon premier vrai film d'horreur au cinéma, et ça... du coup, c'est le tien. Le casting, il est énorme. La demoiselle qui joue le rôle principal, qui joue le rôle d'Alice, qui s'appelle, je regarde, Souela Yacoub. Je ne sais pas si je prononce bien ou mal. Une actrice suisse dont je n'avais absolument jamais vu aucune prestation, ni le visage, ni je ne connaissais son existence. Elle m'a bluffé, mais bluffé en termes de jeu d'acteur. Elle la vivait vraiment, l'histoire, d'une crédibilité à l'image. Toutes ses réactions font vrai. Alors, en plus, bon, moi je l'ai vu en VO sous-titré. C'est vrai que très souvent, quand je vais au cinéma, je vois les films en VO. Moi, ça me dérange pas, la VO, la VF, je suis pas dans cette guéguerre. C'est vrai que sur la chaîne, je vous fais principalement des films en VF, mais c'est plus pour une question pratique. Je sais que j'ai des viewers qui ont des petits problèmes aux yeux. Je te salue, Julien Baume. Je sais qu'il y a des viewers, ça les fait chier de leur des sous-titres. Et dans cette configuration de première séance, la fenêtre cinéma étant tout petit dans le coin, je peux comprendre qu'en plus, s'il faut lire des sous-titres, ça va être compliqué. Et même pour les coupes de montage, des sous-titres, ça peut être chiant. Donc oui, je regarde la plupart des films en VF sur la chaîne. Souvent, je les regarde en VO, mais je vous mets, la version VF pour un côté pratique, comme je vous ai expliqué. Donc là, j'ai vu le film en VO, alors quelle ne fut pas ma surprise d'entendre des mots de français sortir de la bouche de Souela Yacoub, parce que c'est une Suisse, presque cocorico, mais je sais pas comment vous dire que, ça m'a fait kiffer, en fait, d'entendre du français, d'entendre des musiques françaises. Alors, je connais rien en musique française, mais j'ai cru reconnaître du Brel. Et je trouve ça, j'ai trouvé ça hyper rafraîchissant que le personnage de Alice soit une Française qui a épousé un Américain et qui se retrouve donc dans cette famille d'Américains pure souche, on va dire, dans une maison bien isolée, bien éloignée. Voilà, elle va pas beaucoup abuser du français, mais 2-3 fois, elle va parler en français, mais de façon hyper naturelle, dans des moments de stress. Elle va lâcher des putains, et j'ai trouvé ça cool, j'ai trouvé ça kiffant. La musique est vraiment pas mal, que ce soit la musique OST du film, des grosses montées de pré-badasserie, on va dire, qui marchent très très bien. Pas mal de hip-hop, que ce soit du hip-hop américain ou du hip-hop français. J'ai pas reconnu la chanteuse. Alors vous savez, moi je suis un vieux monsieur, hein, le rap c'était mieux avant. Il n'empêche que le morceau de fin, chanté par une rappeuse, il envoyait du lourd. J'ai kiffé, ça marchait très bien. Beaucoup d'intelligence dans les transitions, beaucoup de transitions comme je kiffe. Un exemple, on va voir quelqu'un qui découvre
coupe un corps, et transition d'après, un gros plan sur de la bouffe, en fait, dans la cuisine, où on va découper un steak. Donc voilà, des transitions vraiment très très intelligentes. Il y en a une dès le début du film où il y a le titre Evil Dead Burn en flammes comme ça, et les flammes se transforment petit à petit en vraies flammes de cheminée avec la caméra qui filme derrière, donc tu vois la personne devant les flammes. Voilà, c'est vraiment des petits détails ultra bien pensés, ultra bien réfléchis, ultra bien foutus. Les amis, pour moi, c'est un... Alors si je devais mettre une note, parce que je mets jamais de note au film, mais sur 10, ça serait un bon 8,5, 9. Hein. Ah ouais, très 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 efficace sur moi. Bon voilà, après je vous ai dit, je suis un amateur nouveau de films d'horreur, vous le voyez, hein, vous avez vu mon évolution un petit peu sur la chaîne. Je sais pas ce que ça vaut pour des grands spécialistes, mais en tout cas sur moi, bon, viscéral, gore à souhait, repoussant, je suis passé par plein d'états physiques différents, et j'ai kiffé ce film que je vous recommande évidemment, allez le voir au cinéma, faites-vous ce kiff, et vraiment, j'ai hâte de revoir d'autres films comme ça au cinéma. Je vous fais de gros bisous les copains, merci pour la force, merci pour la puissance, merci pour les follow, merci pour les commentaires, merci pour les pouces, pour les boosts, pour les abonnements payants, pour tout ce que vous faites pour la chaîne, merci pour tout, je vous embrasse très très fort, et je vous retrouve très bientôt, bisous. Thank you.